Maintenant que nous avons vu un premier exemple, on va essayer d'attaquer un petit peu le jeu de la vie directement de manière événementielle avec une interface homme-machine. Donc l'idée ce serait dans un premier temps d'avoir en fait une interface avec un bouton qui serait lancer le jeu de la vie en automatique, lancer le jeu de la vie en manuel. On verra plus tard si effectivement on fait tout ce qu'on a prévu de faire, mais l'idée est d'essayer de monter des gros projets un petit peu comme le jeu de la vie. Donc je vous invite à aller chercher les infos sur le jeu de la vie, sur les ressources que vous voulez, soit sur Moodle pour ceux qui suivent le cours que je fais, soit sur internet. Donc c'est pas réellement un jeu. On verra que là on va juste commencer le menu. Donc je commence un nouveau fichier Python. L'idée avant toute chose c'est effectivement d'importer les librairies, les bibliothèques. Donc là par exemple tkinter. Donc je suis encore une fois en Python 3. Plusieurs façons d'importer. Là si je fais from tkinter import étoile, j'importe toutes les fonctions de tkinter direct. Ce qui fait que quand je veux créer par exemple ma fenêtre, je vais dire que c'est en fait la fonction tk que je vais utiliser. Et si je veux lancer ma fenêtre, attention majuscules et minuscules sont importantes, je vais appliquer une fonction qui existe déjà, qui est ma fenêtre. Donc main loop c'est une fonction qui lance la fenêtre en boucle, et donc ça veut dire qu'à ma fenêtre j'applique la fonction main loop. Donc si j'exécute ce truc là, j'ai une première fenêtre dans laquelle il n'y a rien mais qui fonctionne. Donc en particulier j'étais un peu vite, mais j'ai le bouton agrandir, j'ai le bouton réduire et j'ai le bouton fermer. Ce qui nous intéresse là maintenant, nous, c'est de mettre deux boutons. Donc on va dire bouton, par exemple, bouton aléatoire égale. Donc je prends un widget de type button, je le place dans ma fenêtre, donc je prends bien le même nom pour dire qu'il est dedans. Je vais dire par exemple que le texte est égal à lancer jeu de la vie en aléatoire. Pour l'instant je vais rester là-dessus, et ensuite bouton aléatoire point pack. Je vais revenir sur la positionnement. Donc là en fait je le place. En fait ici qu'est-ce que j'ai fait, je vous invite à apprendre à bien commenter. Créer une fenêtre, toujours vos programmes. Donc dans sa fenêtre je place un bouton dans la fenêtre. Hop. Et ici en fait je positionne le bouton. Donc si j'essaie d'exécuter, pareil je vous invite, là ici en fait c'est lancer l'IHM, j'exécute pour voir, j'ai un premier bouton qui est là. Bon, il fait rien, il se passe rien, mais j'ai le bouton qui existe. Hop, juste si j'agrandis un petit peu, on voit que c'est un bouton. Alors, par défaut, tkinter a dû faire en sorte que ça prenne la largeur du bouton. Donc j'ai un bouton qui n'est pas fonctionnel mais qui existe déjà. Si maintenant je veux placer un autre bouton, et donc pardon, créer, je te dis des bêtises, d'abord c'est créer le bouton, et ensuite c'est le placer. Donc si je crée un autre bouton, cette fois-ci je vais dire que mon bouton il est manuel. C'est parce que le jeu de la vie, en fait, dans le projet que j'envisage de faire, il y aura un choix, soit je crée la matrice à la main, soit en fait je le fais de manière aléatoire. Texte égale cette fois-ci c'est un manuel. Donc une fois que j'ai ça, je vais placer mon bouton. Hop, pardon, c'est le bouton manuel. Le copier-coller peut être votre ami, mais pas forcément. Et ensuite, effectivement, je lance l'IHM. Donc si je lance cette application-là, j'ai mes deux boutons. Alors vous voyez qu'il y en a effectivement un qui est plus gros que l'autre. Je pourrais fixer la largeur, la hauteur. Mais j'ai une première version de mon menu avec les deux boutons qui ne sont pas fonctionnels. N'empêche que ça c'est un livrable. Je peux proposer à mon client, si je dis travailler pour un client, une première IHM en méthode de gestion projet agile. Avec déjà en fait, est-ce que ce menu là vous conviendrait? Voilà pour cette vidéo.